Bienvenue à tous au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Voici le sommaire. Une délégation des dirigeants venus de la Zambie et du Zimbabwe est en visite d'études au Rwanda pour s'inspirer des efforts de reconstruction du Rwanda 28 ans après le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. À la veille de la fin du 5e recensement de la population et de l'habitat, achevé, l'Institut national des statistiques au Rwanda indique que le nombre de ménages qui devraient être recensés a atteint 99%. Bonsoir, bienvenue au bulletin d'information. Une délégation des dirigeants venus de la Zambie et du Zimbabwe est en visite d'études au Rwanda pour s'inspirer des efforts de reconstruction du Rwanda 28 ans après le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le point avec Jean Damascène Manchim. C'est une délégation composée au total de 40 autorités zambiennes et zimbabwéennes qui séjournent au Rwanda pour échanger des expériences avec leurs homologues rwandaises, mais aussi s'inspirer des réalisations du pays dans la reconstruction du Rwanda 28 ans après le génocide des Tutsis en 1994. Simon Massanga et Sylvester Bangu, à la tête de ces deux délégations, s'expriment quant aux attentes de cette visite qu'ils effectuent au Rwanda. J'étais ici dans le pays il y a 3 mois, mais je vois plusieurs routes nouvellement construites. Étant ici, nous allons nous informer sur votre progrès, dans le respect du principe et du genre, parce que vous avez un grand nombre de femmes dans les hautes autorités du pays. Le Zimbabwe souhaite emboîter ses pas des autres pays. Nous apprécions le succès du Rwanda dans le développement du climat des affaires. Nous souhaitons voir comment le Rwanda y est parvenu, comment il a pu redynamiser et accélérer sensiblement son économie. De retour à la maison, nous ferons tout pour faire de même. Le coordinateur des organes des Nations Unies au Rwanda estime qu'il y a eu d'échanger des expériences entre pays africains sans aller nécessairement hors du continent. If me, as a Nigerian, I don't have confidence to go and put my money in Nigeria, why should a foreigner come put their money in Nigeria? Si moi qui suis nigérian, je ne peux pas investir dans mon pays, comment un étranger pourrait-il le faire? C'est là le point de départ. Faisons tout pour que nos compatriotes reviennent à la maison. Eh bien, c'est ce que le Rwanda a fait. Nous voyons les jeunes entrepreneurs qui viennent au Rwanda, sans capital extraordinaire, si ce n'est que leurs diplômes académiques, car ils savent bien que le climat des affaires y est très favorable. Ils parviennent donc à faire enregistrer leurs entreprises et dans très peu de temps, ils prospèrent. En fin de semaine, je serai ravi de savoir que vous aurez déjà commencé à mettre en pratique ce que vous avez appris ici en améliorant la gouvernance et la prestation des services dans nos pays. Ainsi, nous donnerons un bon témoignage du progrès de l'Afrique. Rwanda Cooperation Initiative, l'organe chargé en particulier de la coopération, indique que même si le Rwanda partage son expérience, il en profite aussi pour voir comment améliorer davantage ses réalisations. Rosine Urgeni de cet organe précise que la coopération et l'enrichissement mutuel à travers l'échange d'expériences est la raison d'être de sa création. Elle a fait savoir qu'elle a recherché des solutions aux problèmes du pays par les moyens locaux, est l'un des points majeurs à partager aux étrangers. Depuis 2018, plus de 400 autorités variées venues de 40 pays, essentiellement africains, ont effectué des visites d'études similaires au Rwanda. À la veille de la fin du 5e recensement général de la population et de l'habitat, l'Institut national des statistiques au Rwanda indique que le nombre de ménages qui devraient être recensés a atteint 99%. Cependant, certains résidents n'ont pas encore été recensés. De nombreux habitants expliquent qu'ils ont déjà été recensés car ils connaissent l'importance de cette activité et ils soulignent qu'ils ont participé dans les premiers jours et que de nombreux villages de cette activité avaient pris fin tôt. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat a commencé le 15 août et prendra fin
le 30 août de ce mois, de cette année. Il est prévu qu'après la fin de la collecte des données du recensement, le 30 de ce mois, il y aura une opération d'évaluation et analyse de l'information collectée qui se déroulera dans les villages sélectionnés. L'Institut national des statistiques au Rwanda apprécie le taux de 99% du travail déjà accompli, car en général, les normes internationales exigent que la population recensée ne soit pas en dessous de 95%. L'Agence rwandaise de développement de l'éducation de base, REB, en sigle, a débuté ce lundi des tests oraux pour le poste de directeur d'école dans l'enseignement primaire, le poste de directeur adjoint en charge des études au secondaire et celui de directeur adjoint en charge de discipline. Le point avec Assim Youssouf. Ces tests vont durer 5 jours et c'est pour la première fois qu'ils se déroulent en ligne en vue d'améliorer leur passation et de travailler dans la transparence. Les 54 examinateurs seront ici, mais il y a dans chaque district un centre d'examen, c'est-à-dire qu'il y a 30 centres et il y aura un agent de REB qui va assurer l'aide technique où c'est nécessaire et le demandeur d'emploi va voir les examinateurs à l'écran de son ordinateur en direct et ils vont commencer à se parler. Les 3911 candidats à ces tests sont rassemblés un peu partout au site mis en place, mais certains déplorent des problèmes de connexion Internet. Ils félicitent toutefois ce procédé informatique parce qu'il va les aider à avoir confiance qu'il n'y aura pas de fraude. Je n'ai pas de soucis parce que je sais comment faire passer des examens et dernièrement, il y a où j'ai passé un test et je l'ai réussi et il a été nécessaire que je travaille avec des ressortissants étrangers à l'aide de Skype. La technologie lutte contre la corruption et le favoritisme. Maintenant, on entre sans que personne ne vous connaisse et qu'elle vous voit seulement à travers la machine. Je trouve que c'est très bien. Je félicite ce procédé. Le fait de vouloir que les examens se déroulent sans problème, c'est aussi l'objectif de l'Agence rwandaise de développement de l'éducation de base REB qui a privilégié qu'il se passe à l'aide de la technologie. L'Agence rwandaise de développement de l'éducation de base organise déjà pour des enseignants des examens écrits à l'aide de la technologie et une autre a été mise en place pour les aider à procéder à des mutations. Les candidats aux tests oraux pour le poste de directeur d'école publique au primaire sont au nombre de 1596, 1360 au poste de directeur adjoint en charge des études et 955 au poste de directeur adjoint en charge de discipline. Ce lundi, le ministère de la Santé au Rwanda, l'Université du Rwanda et les responsables des hôpitaux qui forment les agents de santé ont signé un accord de collaboration dans la formation de ces derniers. Ce personnel comprend des médecins spécialistes, des infirmiers et d'autres membres du corps médical. Le ministre de la Santé au Rwanda, Dr Daniel Ngamije, indique que la formation des agents de santé devrait être renforcée et qu'elle va contribuer à réduire le nombre de personnes qui se font soigner à l'extérieur du Rwanda. Le ministre de la Santé affirme également que la vision du pays 2050 comprend l'augmentation de la capacité des institutions de santé, faisant du Rwanda un pays qui a un centre de médecine connu sous le nom de Medical Hub en anglais. Merci à vous tous qui étiez avec nous, avec toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.